Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Mais avant cela, la nomination du Sud-Coréen Kim Yong-tang à la tête d'Interpol, l'organisation de la police internationale, après que la candidature d'un Russe a provoqué une véritable levée de boucliers. Quelques heures seulement avant que les délégués d'Interpol réunis à Dubaï prennent leur décision, The Times avait lancé l'offensive contre la candidature d'Alexandre Prokopchuk, le vice-président de l'organisation, présenté comme le candidat du Kremlin, je cite, l'homme du KGB, l'ancêtre de l'actuel FSB, pressenti pour être le prochain patron d'Interpol, alertait le quotidien britannique en assurant que Prokopchuk travaille toujours pour les services de renseignement russes. Selon ses sources, le scénario de sa nomination à la tête d'Interpol, en remplacement du chinois Meng Hongwei, qui est actuellement détenu dans son pays, a en tout cas donné des sueurs froides à l'ancien oligarque russe Mikhail Khodorkovsky, qui est aujourd'hui exilé en Suisse et qui a écrit dans The Guardian qu'une telle hypothèse serait totalement folle, je le cite, alors que la Russie est plongée dans l'ère Poutine. Le Kremlin n'est pas le seul à instrumentaliser la coopération policière internationale pour chasser ses opposants à travers le monde, mais il est l'un des plus actifs à le faire, assurait Khodorkovsky, déjà inquiet de la façon dont les groupes criminels actuellement au pouvoir en Russie utiliseraient, selon lui, le système légal pour protéger les intérêts de leurs dirigeants contre ceux du peuple russe. L'homme de Poutine à la tête d'Interpol. Attention, mettait également en garde The Wall Street Journal, qui estime lui aussi que l'agence de police globale est déjà devenue une arme pour les dictateurs. Je cite, le quotidien américain faisait aussi état de l'inquiétude des États-Unis, où le secrétaire d'État américain Mike Pompeo avait indiqué que son administration soutenait fermement le candidat sud-coréen qui vient donc d'être désigné. Les États-Unis où Donald Trump, comme le veut la tradition, a gracié hier la dinde de Thanksgiving à la Maison-Blanche. Cette dinde est si chanceuse, a plaisanté le président en parlant de cette jolie petite dinde appelée peas, petit pois. Je n'ai jamais vu une dinde aussi belle, a-t-il ajouté avant d'affirmer que Carotte, une autre dinde graciée en même temps que sa congénère, avait contesté à celle-ci le titre de dinde de Thanksgiving. Peas a gagné grâce à une élection juste et transparente. Malheureusement, Carrots a refusé de reconnaître sa défaite et redemandé un décompte des voix, a-t-il ironisé, dans une allusion aux résultats très serrés de l'élection des sénateurs et des gouverneurs en Floride. Avant, Pauline, de continuer à filer la métaphore en prévenant que les dindes, même graciées, pourraient être inquiétées à l'avenir par des citations à comparaître, allusion cette fois à d'éventuelles citations lancées contre son entourage par le camp démocrate. Des plaisanteries qui n'amusent pas, mais alors pas du tout. The Washington Post, qui ne partage visiblement pas le même sens de l'humour que Donald Trump, et éreinte la prestation d'hier, qualifiée de reality show combiné au théâtre de l'absurde. Dans le dessin de Phil Hans, publié sur Twitter, la dinde, c'est Donald Trump, menacé de se faire couper le cou par le procureur spécial Robert Mueller, chargé de l'enquête sur les liens présumés de son équipe avec la Russie lors de la campagne présidentielle. C'est pas grave, dit Donald Trump, je peux toujours me gracier moi-même. Il est vrai que le président américain a déjà assuré avoir un droit absolu à se gracier lui-même en cas de condamnation. On est toujours la dinde de quelqu'un d'autre, Hélène. On ne va pas se quitter là-dessus. Boire ou jouer au curling, il faut choisir, Pauline. Un mot pour terminer des mésaventures de 4 joueurs canadiens, dont un champion olympique, Ryan Fry, qui ont été exclus dimanche de la classique de curling de Red Deer, c'est en Alberta, à cause d'un comportement inacceptable attribuable à l'abus d'alcool. Ils ont joué au curling et ils étaient extrêmement saouls, a expliqué un responsable de ce tournoi. Ils ont cassé des balais et proféré des jurons, j'en perds mon latin. C'est un comportement inacceptable que personne ne veut regarder ni entendre. Depuis, Ryan Fry a finalement présenté ses excuses pour son attitude irrespectueuse et déplacée via un communiqué. Le coq au vin, c'est pas mal, mais avec modération, évidemment. Moi, je préfère la dinde. Merci beaucoup, Hélène. C'était la revue de presse.